pas encore mort. Personne qui peut m'éradiquer. Fort, pour pas perdre il faut pratiquer. Sors, je me vide la tête là où les constituent. Faut que je m'exerce, un stylo, une prod qui tue. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec Christophe Lévesque qui va nous parler un petit peu de sa carrière. Merci beaucoup Christophe d'avoir répondu présent pour cette invitation, à la fraîche en plus. Oui. Écoute, je commence par ma question traditionnelle. Comment est-ce que tu en es venu à pratiquer le Muay Thai? Alors, c'est une longue histoire, hein. En fait, j'ai commencé le Muay Thai par pur hasard. En fait, j'étais très bagarreur quand j'étais jeune et je me bagarrais beaucoup à l'école. Et j'avais mon copain Kadour Farsi qui lui pratiquait le Kyokushinkai avec Mamar Mahmoudi. D'accord. Car à l'époque c'était un karatéka. Et il m'a dit qu'il y avait une section de boxe thaï qui allait ouvrir. Donc pour moi, boxe thaï, j'entendais la boxe. Donc voilà, j'en ai parlé à mes parents. Mes parents n'étaient pas trop pour au début et puis après j'ai réussi à les convaincre. Du coup je suis venu à la salle. T'avais quel âge? J'avais 13 ans et demi. Et c'était en quelle année à peu près? 1991. Ah, donc c'est vraiment la boxe thaï n'était pas encore très répandue en France. Voilà, octobre 91. Et donc j'ai découvert ce milieu là. Il y avait Nordi Mahmoudi, c'est lui qui avait ramené le Muay Thai à la salle. Donc lui il a été très souvent en Thaïlande depuis plusieurs années. Et donc du coup j'ai commencé au Mahmoudi Gym depuis le début, depuis 1991. Et du coup, est-ce que rapidement tu as été vers la compétition ou est-ce qu'au début c'était que sportif? En gros, comment ça s'est développé pour toi? Au début, curieusement, je pratiquais les deux. Donc le karaté Kyokushinkai, à savoir que ce karaté là c'est un karaté au KO. Donc il y avait de la frappe et déjà très jeune on faisait des compétitions avec la frappe. Et en parallèle je faisais de la boxe thaï. Alors j'ai commencé par des compétitions Kyokushinkai. Donc j'ai fait à peu près 5-6 combats. Et ensuite, des compétitions d'enfants, il y en avait très peu quand même, okay, pour le Kyokushinkai. Et du coup, on a commencé à plus s'entraîner en Muay Thai. Enfin, on disait boxe Thai à l'époque. Et puis j'ai fait mon premier combat, je m'en souviens très bien parce que c'était en mai 1992. Donc à peu près 6 mois après. Quelques mois après, ouais. Ouais, quelques mois après. Tu avais 13-14 ans toujours, J'avais 14 ans. D'accord. J'avais 14 ans. Et j'ai boxé en ouverture, c'était à la salle Japi. Donc la première fois, c'est Japi. Et en ouverture d'un championnat du monde. Donc à l'époque, c'était Jaïd qui avait boxé un Thaïlandais. Et il y avait d'ailleurs, je m'en souviens, parce qu'il y avait aussi le premier classe A de Danny Mill. D'accord. Face à Samart, un Thaïlandais qui s'appelait Samart. Donc voilà. Et j'avais perdu contre un boxeur à l'époque du club qui s'appelait le Benham. Et un boxeur qui était beaucoup plus grand que moi, beaucoup plus lourd, qui avait déjà des combats. Et déjà, on avait repéré mon fight spirit. J'avais déjà le move dans la peau, on va dire, le style Thai. J'y suis allé, j'ai perdu, mais après avec la manière quoi. Avec la manière, et après j'ai eu la reconnaissance, des gens qui étaient du milieu. Et puis après j'ai boxé encore. C'était sans protection, moi je te coupe, c'était sans protection à l'époque. C'était sans protection. Ouais, c'était une autre époque pour expliquer. C'était sans protection, voilà, c'était sans protection. Même pour les enfants mineurs. Exactement, les coups étaient portés, donc c'était au KO. Ouais. C'était au KO, il n'y avait pas de casque. Il n'y avait pas de casque, il y avait sans protège tibia. Beaucoup plus rugueux que maintenant pour exactement. Les jeunes. La seule chose, c'est qu'il n'y avait pas les coudes. Ouais. Il n'y avait pas de coup de foudre. Ensuite, j'ai refait deux combats vers Rony. J'en ai fait un à Bonneuil. Et ensuite, je suis parti pour la première fois en Thaïlande, donc en juillet 92. Ah, donc très tôt, très vite après en fait. Très vite. En fait, à l'époque où je pratiquais Kyokushinkai, Nordi Mahmoudi est venu voir mes parents et en récompense de mon sérieux, on va dire, m'a proposé de partir en Thaïlande. Donc c'était la première fois qu'on allait faire un stage en équipe. D'accord. Et du coup, on n'est pas.
Pour mes parents, c'était un peu difficile au début parce qu'il y avait aussi combien ils allaient payer. C'était difficile. Bien sûr. Et tu n'étais pas très vieux pour envoyer quand même, c'est loin là. Enfin, tu vois ce que... Et en plus, c'est ça parce que donc l'anecdote, c'est qu'on est parti avec Kadour Farsi. Donc on était les seuls mineurs sur 10 personnes. Ouais. Donc on est parti, mais avant ça, donc ce voyage, comme Mamar faisait partie aussi d'une association pour les jeunes, a réussi à négocier avec la ville pour qu'on distribue des prospectus dans les boîtes aux lettres en échange de rémunération. Donc l'association était rémunérée 2000 francs par distribution, donc à l'époque c'était beaucoup. Et le fait de ça, c'est qu'on a pu payer notre voyage avec. D'accord, ok. Voilà, notre stage en Thaïlande. Et là, tu pratiquais encore le karaté ou tu voyais que c'était déjà la fin? Non, le karaté c'était la fin. Ouais. Le karaté c'était la fin. J'aimais bien le côté combat, comme il n'y avait plus de combat. Après, j'aimais bien aussi les katas. Hein. Les katas, je pratiquais aussi parce qu'il y avait aussi des compétitions en kata. Mais après, je me suis vite tourné par le Muay Thai. La combativité, les coups au visage, tout ça, c'était différent encore. C'était une autre étape. Et donc là, la Thaïlande. Et donc là, la Thaïlande. Alors, j'ai oublié la particularité aussi. J'ai commencé la boxe thaï. Je suis toujours myope. Ouais. Donc, je portais des grosses lunettes à l'époque. Et bon, là, j'en porte encore, mais bon, chez moi. Et là, je porte des lentilles de contact. Et à l'époque, je boxais sans rien, quoi. Je retirais mes lunettes. Donc quand je boxais, c'est pour ça que j'avais une boxe très offensive au début parce que je ne voyais pas vraiment bien le visage de mon adversaire. Donc ma première partie de ma carrière, ça a été beaucoup de pratiques de corps à corps, beaucoup de pratiques d'avancée. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'étais assez bon au corps à corps. Enfin, on disait que j'étais assez bon. Donc du coup voilà. Tu as compensé ton manque de vision par justement un bon PAM et une agressivité, quoi. Exactement. C'est là aussi qu'on voit que c'était une autre époque en termes de suivi de la santé des boxeurs du coup, parce que en règle générale la myopie pour la boxe c'est quand même très déconseillé, quoi. Ouais, oui, c'était déconseillé. C'est pour ça que bon, au fur et à mesure, tout au début il n'y avait pas de contrôle. Hein. Faut être honnête, c'était juste ce certificat médical. Ouais. Et puis voilà, on y allait, quoi. Donc ensuite en revenant sur la Thaïlande, donc le premier voyage en Thaïlande, bon, c'est la première fois que je prenais l'avion. Mauvaise expérience au début, hein, j'étais malade et tout ça. Bon bref, je suis arrivé là-bas. En plus le changement de climat, très humide au début. Ça devait être dur. Donc le premier jour, franchement j'étais pas très enchanté d'y aller. C'était Bangkok Alors on est resté 2 jours à Bangkok, même non, je pense une journée à l'hôtel, hein, pour qu'on arrive, qu'on se repose. Parce que je sais plus à quelle période on est arrivé, mais on est arrivé en fin d'après-midi. Donc on a dormi à l'hôtel à Bangkok. Et ensuite, la direction c'était Pattaya. D'accord. Pattaya pour le Sidiotong, le camp du Sidiotong à l'époque. Alors en sachant que il y a le Sidiotong de maintenant et il y a le Sidiotong d'avant. Donc la première année qu'on a été, c'était pas le camp qu'il y avait maintenant. C'était un camp qui était à côté. Et donc on a directement en équipe dormi carrément dans des bungalows qui étaient dans le camp. D'accord. Donc on était dans le camp, quoi. On ne dormait pas avec les Thaïs. D'accord. Au début on ne dormait pas avec les Thaïs. Et donc le camp il était à quelques mètres. Et puis voilà, l'aventure elle a commencé. Hein. Donc par contre on s'entraînait avec les Thaïs. Hein. On allait courir à 6h du matin. Donc là vraiment le Sidiotong est vraiment situé en dehors de Pattaya. Vraiment c'est le Siam Country. Et donc c'est une campagne, hein. Donc on court avec les cocotiers, les palmiers. Ça devait être incroyable pour toi. Ouais, franchement c'était incroyable. Et puis après, après 6h, à 6h du matin, on allait s'entraîner, hein, matin et soir. Voilà. Et t'es resté combien de temps? Vous êtes resté combien de temps? Un bon mois et demi. On est resté 1 mois et demi. J'ai effectué 2 combats. Mes 2 premiers combats là-bas. Boxé direct là-bas, ouais. Voilà. Alors en sachant qu'à l'époque, les combats c'était déjà c'était au mérite. Parce que M. Yotong aussi avait une grande réputation. Hein. Et il ne pouvait pas envoyer n'importe qui. Ouais. Donc du coup, j'ai fait un combat test dans un bar contre un Thaï des camps. Hein. Et puis après, Yotong était présent. Et au vu de mon combat, donc la prestation a été bonne. Il m'a dit direct, on valide pour le stadium. Donc voilà, en fait c'est juste pour expliquer que la facilité avant c'était pas du tout comme maintenant, aussi facilement de boxer dans un stadium comme ça. Donc il fallait valider, fallait prouver. Voilà.
Et donc je suis le seul du groupe des 10 qui a boxé en classe A à 14 ans là-bas. Incroyable. Voilà. Et alors, ce combat-là, t'en gardes un souvenir particulier ou J'en garde un souvenir parce que j'ai 2 souvenirs. J'ai fait ce combat avec un autre Français. C'était le premier classe A en Thaïlande, hein, de Kamel Jamel. D'accord, ok, bien sûr. Donc on a boxé au même gala. On se voyait, alors il s'entraînait pas au Sidiotong, mais on se voyait très régulièrement. Lui, il était au Sitor à l'époque. Et on se voyait régulièrement à la plage et tout. Et lui, il avait 18 ans, il me semble. Il était déjà champion de France. Et je me rappelle très très bien. Donc lui, il a gagné KO au 2e round et moi, j'ai gagné au point. Alors à l'époque, tout au début, l'anecdote, c'est que mon fighter, il m'avait ramené une personne de petite taille. C'était un bonhomme, j'avais 14 ans. Donc les Thaïlandais, tout, c'est pas possible. Là, il faut lui trouver un autre adversaire. Donc le combat était annulé. Quelques jours après, c'est là que je me suis retrouvé avec Kamel Jamel et j'ai fait le combat face à un Thaïlandais, voilà, en stadium. Ok, donc là, forcément. Et là, du coup, il y a des coups de coude là. Ah là, il y avait tout. Et donc, du coup, tu t'es adapté à ça, ça va Oui, pas de problème. ouais, je me suis adapté à ça. Tu avais eu le temps de t'entraîner avant aussi. J'avais le temps de m'entraîner avant, oui. Et puis voilà, le camp de Sidiotong à l'époque, c'était vraiment. C'est un super camp. Et puis et on était sous l'alouette de Samad Payakaroun qui venait souvent nous voir. Ouais. Donc, qui est une immense star là-bas. Ah ouais, bien sûr, forcément. Et du coup, c'était très motivant. C'est motivant. Après, j'ai rencontré même, quand j'ai boxé au bar, il y avait aussi Ramon Dekers qui est passé. Enfin, tout ça, c'était des trucs, c'est des souvenirs qui sont restés, qui restent dans Une très grande époque du Muay Thai, il faut dire. la grande époque du Muay Thai, exactement. Et alors, du coup, après ça, retour à Bonneuil. Oui. Et là, du coup, tu te concentres toujours sur le Muay Thai, la carrière. Tu t'avais vraiment faim de combat. Comment ça se passait ? En sachant que quand je suis rentré de ce magnifique voyage, à l'époque, moi, j'étais très léger. Donc je boxais à 14 ans, 15 ans. À 13 ans et demi, j'étais à 35 kilos. J'étais très léger, je mangeais rien en fait. J'étais pas un grand mangeur. Et je suis arrivé en Thaïlande et le fait que je me suis entraîné à fond et tout ça régulièrement et tout ça, je suis le seul qui a pris 5 kilos. Ah ouais. Donc j'ai boxé à 40 kilos, mais j'avais 14 ans. Ouais, c'est pas encore beaucoup. C'était pas encore au bout. Non. Donc après, quand je suis rentré, il était très difficile déjà de 1 de trouver des combats et de 2. À l'époque, c'était pas courant qu'un petit Français allait boxer en Thaïlande à cet âge-là. Et en fait, personne Vous n'avez pas envie de... voulait me boxer. Ouais, bah ouais. Personne ne voulait me boxer. Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'étais en surclassement. Donc je bossais les gens de 16-17 ans au championnat d'Île-de-France. Et dans la catégorie, donc après j'ai pris un peu de poids. Hein. Je suis monté un peu à 45 et je boxais dans la catégorie des moins de 51 kilos. Ouais. Mais j'étais à 45, 44 kilos. Et je boxais en surclassement en fait. Ça faisait contre pas mal plus vieux que toi et pas mal plus lourd que toi. Voilà, exactement. Donc après, on a essayé de trouver d'autres portes. C'est-à-dire que si j'avais pas de combats en Muay Thai, j'ai fait quelques combats en kickboxing. Et notamment j'ai fait un combat en full contact. Et puis après, je boxais pas très régulièrement au début. Ouais. Et, voilà. Et donc là, là en gros tu faisais vivre ça en parallèle de t'étais encore à l'école, t'étais encore. Alors j'étais encore à l'école, je continue à distribuer les prospectus chaque année. Donc dès que je sortais de l'école, moi c'était ma motivation. Hein. Je mettais les prospectus dans les boîtes aux lettres, je faisais des affichages dans les halls, on nous payait distribution, enfin nous payait notre voyage. Et puis après chaque année, pendant 5 ans, j'allais juillet et août en Thaïlande. D'accord. Ouais. Et à chaque fois tu avais l'occasion de boxer? Alors à chaque fois j'ai eu l'occasion de boxer, en sachant que la deuxième année quand je suis parti, il y a eu un repérage de Samat et qui a proposé à Nordine de venir s'entraîner chez sa famille. Donc c'est-à-dire qu'en fait il avait un de ses frères qui tenait un camp d'enfants. D'accord. Donc la deuxième fois que je suis parti, en fait ce qui s'est passé c'est que mes collègues d'entraînement, eux, se sont entraînés au Sidiotong. Et moi, on m'a emmené le vendredi soir, le dimanche soir, le dimanche soir, on m'a emmené au camp, donc qui s'appelle le Titamai, qui était à 1h30 de Bangkok, Pattaya. À l'époque, il y avait mon frère aussi qui pratiquait Muay Thai, un autre camarade d'entraînement, on était à 3, et on était dans ce camp tout seul, qu'avec des Thaïs. Et puis Nordine venait nous rechercher le vendredi soir. Et t'avais envie ça ou c'était Ah ouais, non, on était motivés nous, un truc de malade, surtout moi, c'était un truc... Et là j'avais 15 ans, et donc, alors une expérience encore plus folle parce que
À côté, il y avait un grand lac, il y avait une passerelle, il y avait un bungalow et nous on était dedans. On dormait avec le moustiquaire, c'était vraiment une vraie expérience. Et on mangeait thaïlandais, voilà. Et trading thaï. training thaï qu'avec des enfants de notre âge. Et du coup, j'ai passé cette deuxième année 2 mois au Petit Tamaï. Voilà. Et avec la venue de Samat qui venait régulièrement. Il y avait Hadj Betar, souvent, parce qu'ils connaissaient bien Samat qui venait aussi. Ils sont venus nous faire un reportage. Donc on est passé dans les magazines thaïlandais. Et puis après, j'ai boxé, j'ai fait un des combats pour le camp là-bas, dans un stadium où j'ai été suivi par la télé, etc. Donc c'était vraiment une vraie expérience aussi. Et j'ai adoré ce camp, qui était aussi difficile. Et voilà, à 6 h du matin par exemple, l'entraîneur, il n'y a pas un matin où il ne suivait pas en moto ou en vélo. Ouais, pour vérifier que tu courais bien. Exactement. Donc c'était une vraie expérience enrichissante encore une fois. Et du coup là, t'étais pas à un moment un peu charnière où t'aurais pu faire carrière en Thaïlande, mais pourtant tu revenais en France, mais t'étais en même temps très jeune, donc c'était... J'étais très jeune, mais en fait Yotong avait vite repéré ma motivation en fait. Et justement il disait à Nordine, si lui reste en Thaïlande, on peut en faire un vrai champion. Après, voilà, j'étais jeune. À 15 ans, je pouvais pas non plus. C'est un peu compliqué, quoi. Exactement. Mais là, du coup, dans ta tête, toi, ça y est, tu te voyais déjà sur une carrière de boxeur à long terme. Enfin, c'était ton ambition première ou tu savais pas trop? Mais je me faisais des maths. Moi, j'étais un fou de ce sport. J'étais un fou de ce sport. Quand j'étais ici, les grandes époques de Sami Kepchi, Nordine, il m'emmenait dans tous les galas. C'était la grande récompense. C'était J'allais, la boxe thaï, c'est voilà, j'essayais de rechercher des vidéos sur les Thaïlandais, les combats. Non, j'étais. À l'époque, enfin, faut se rendre compte qu'à l'époque, il n'y avait pas YouTube, et que dans ces années-là, pour avoir du contenu Muay Thai, c'était loin d'être simple, quoi. C'était les VHS. Voilà, c'était les VHS. Il y avait des salons, des fois des salons des arts martiaux ou des forums où ils vendaient des vidéos. J'ai acheté la première vidéo de Made in Thailand. Voilà. Après, à l'époque, il y avait un pote qui s'appelait Karim, je sais plus son nom de famille, lui c'était Monsieur Vidéo. Dès qu'on lui demandait une vidéo sur un boxeur, c'était aussi un passionné, donc on trouvait quand même les moyens d'avoir les combats. Et donc ouais, j'étais un vrai passionné. Les karaté Bushido, je les achetais tous. Quand il y a eu le magazine Hypercute, j'achetais. Non, j'étais vraiment à fond dans mon sport. Et du coup, ta carrière après en France, comment ça a continué à évoluer? Dès que j'étais majeur, à 18 ans, j'ai fait championnat de France. Mon premier classe A, je l'ai fait en France, contre Jamel Yacouben. Ouais. Donc c'était un peu plus lourd du coup Ah oui, après je suis monté à 57 kg. Ouais. À l'époque, à 18 ans, j'avais grossi un petit peu. Et par contre en Thaïlande, je baissais quand même un peu. En Thaïlande, je boxais à 53 500. Voilà, 53 500. Et en France, 57, 58. Et partout aussi ailleurs dans le monde. Et donc contre Jamel, ouais. Contre Jamel, donc ça a été à l'époque c'était un combat très attendu, très tendu parce que après c'était le jeune contre Jamel avait déjà de l'expérience, notamment en kickboxing, et on a fait une belle guerre. J'ai gagné, mais voilà, c'était un beau combat. C'était en Muay ou c'était en C'était en boxe thaï. Ouais. Et arbitré par Put Patnoy. D'accord, ouais. Donc c'était et à l'époque, voilà, je me rappelle, je faisais déjà mon entrée sur des musiques thaïlandaises, j'étais voilà. Et j'ai eu mon premier article par Pascal Iglieki de ce combat. J'ai eu une page entière de ce combat. Sur Karaté Bushido? Sur Karaté Bushido, ouais. Un début de reconnaissance, quoi. Là. Ouais, un début de reconnaissance et aussi encore une motivation supplémentaire. Ouais. Et puis voilà, après j'ai fait les championnats de France. J'étais 2 fois champion de France classe A, parce qu'on disait classe A, on ne dit pas pro, classe A. Et puis après j'ai été au championnat du monde amateur, les 2e championnats du monde amateur de l'histoire. Et on est parti en équipe avec Pascal Mathieu, il y avait Sab Berandio à l'époque, je me rappelle, Eric Ekambi. Et les boxeurs, il y avait Larsen Brigui, on était là, il y avait le défunt Redouane Bougara. Et là-bas, je suis arrivé 3e au championnat du monde, mais à l'époque, c'était, il n'y avait pas d'amateurs, c'était que des pros qui boxaient. Ouais. C'est pas le format HMAC. Il y avait Hassan Krasaoui à l'époque qui était chaud. Il y avait Matt Sheldon, un poids lourd en boxe anglaise. Il y avait un Thaï qui avait déjà boxé Dida. Enfin, moi j'ai boxé un Thaï qui a boxé 2 fois Hippie. Segmani, c'était des stars à l'époque. Donc ouais, c'était un vrai championnat du monde relevé, quoi.
Et voilà, bon, j'ai perdu contre le Thaï en demi-finale, une vraie guerre, et moi j'étais fier. Et puis voilà, et puis après, là régulièrement, après je repartais en Thaïlande. Et puis après, une folie, je suis resté 6 mois là-bas. D'accord. Et de là, j'ai pas été aussi de temps que j'étais au Kiet Bat Chong à Bangkok. Ouais. Alors pareil, ça c'est un pur hasard, j'ai boxé un Thaïlandais en plein air à Bangkok dans un super événement. Super fight, et Pimai Mamukon c'était le promoteur à l'époque, hein, enfin le chef du camp, qui a formé Olé, hein, je sais pas, Ouais, Olé, sûr, c'est voilà, c'est un super boxeur. Ouais, Et donc il m'a repéré et il a dit à Nordine, écoute, lui je le veux dans mon camp. Et donc du coup il dit bah écoute, on va lui demander, et puis j'ai dit vas-y banco. c'est pour ça que tu es parti au Kiet Ban Chong du coup. Au Kiet Ban Chong, voilà. Et du Kiet Ban Chong, j'ai fait pas mal de combats et j'ai eu l'opportunité de boxer pour la ceinture du sud de la Thaïlande. Voilà. Donc un premier combat j'avais fait dans le sud où j'avais boxé le champion mais sans titre en jeu. On me donne perdant, mais les parieurs ont fait un bazar. C'est vrai, ouais. Parce que c'était valorisant pour moi. Ils ont fait un bazar parce qu'ils me donnaient gagnant. Du coup j'ai fait la revanche avec le titre en jeu, donc il a remis son titre en jeu. Là je gagne, mais après bon, les Thaïs m'ont dit bon, c'était limite, mais bon, ça mérite par rapport au premier, et donc du coup j'ai gagné la ceinture, et voilà. Et ça se passait où dans des Nakhon Si Thammarat, c'était dans le sud, dans un stadium, ouais. Dans un stadium, et puis voilà, c'était une super expérience, en sachant que là j'étais qu'avec des Thaïs, hein. Il y a Nordine qui était de passage, il était venu en Thaïlande spécialement pour ce combat là, donc ça m'a fait plaisir parce que de le revoir comme ça au bout de 5-6 mois, ouais, il était un peu isolé, il était un peu isolé, ouais. Et du coup voilà, hein. Voilà, j'ai pris un titre là-bas. Après c'est l'aboutissement de ta carrière ça ou pas? C'est l'aboutissement, oui. Après j'aurais voulu aller plus loin, mais après les circonstances ont fait que j'avais des problèmes aux yeux et je pouvais de moins en moins prendre de risques par rapport à ça, parce que les médecins me disaient que la rétine était quand même assez touchée. D'accord, donc là en gros ouais, tu commençais à te rendre compte que ça pouvait devenir un peu chaud, et voilà, c'est ça qui t'a fait ralentir ta carrière ou arrêter ou qui m'a fait ralentir. Ouais. Qui m'a fait ralentir parce que effectivement à chaque fois beaucoup me disaient, hein, franchement t'es un bon boxeur mais fais attention à tes yeux. Je me rappelle d'une phrase d'Alex Ngom, il me disait fais gaffe pour l'avenir. Et il n'avait pas tort, parce que des fois j'avais des problèmes, des troubles, des voiles, et ça c'est aussi la répétition, ouais, des coups quand même. J'en ai pris quand même, donc voilà, hein. C'est pas un sport facile, et puis ouais, ça m'a... J'étais entre les deux parce que j'aimais tellement ce sport. Et après voilà, c'était la santé, et voilà, j'ai dû faire. Du coup c'est ça que tu t'es dit, j'arrête, c'est trop dangereux, il faut que je fasse attention, ou on t'a interdit de boxer? Non, après il y avait une autre circonstance en fait, parce que après je me suis mis en couple avec la vie et j'ai eu un enfant, et puis très tôt j'ai dû m'en occuper, j'ai dû l'assumer, donc la boxe, il y a eu deux choses, voilà, la vue, puis je me suis dit il faut pas aussi, je délire avec, voilà. Donc pendant très longtemps j'ai eu une dépression, hein. J'ai eu une dépression par rapport à ça. Le fait de devoir arrêter, ouais, j'ai eu une dépression par rapport à ça, et j'ai eu du mal à... Donc là, l'orientation de Mamar et Nordine de me dire reste dans le mouet, entraîne des enfants. Justement, c'est la question que j'allais te poser. Donc tu mets fin à ta carrière, mais du coup t'étais pas pour autant dégoûté, ou t'avais toujours quand même cette passion pour le Muay Thai, et du coup tu t'es tourné vers l'enseignement, c'est ça? Je me suis tourné vers l'enseignement, effectivement. Après au début toujours un bon œil. Toujours un bon œil, toujours un bon œil. Après j'avoue au début c'était un peu difficile, hein. Après moi j'y ai pris goût, et bon, quand je voyais mes élèves performer, tu performes au travers d'eux, quoi, entre voilà, exactement. Et puis après à l'époque Mamar m'a confié en quelque sorte Elias. J'avais aussi Joad, son frère à l'époque, et ça m'a donné aussi le fait de l'accompagner. Ça m'a aussi, au fur et à mesure des années, ça m'a motivé. Il m'a motivé aussi, avec d'autres, hein. Mais voilà, j'étais content.
du coup tu retrouves, tu restes dans l'environnement du Muay Thai et ensuite maintenant tu as une activité de speaker. Ça c'est venu longtemps après ou Oh là là, alors ça, les speakers en fait, j'étais jeune, pareil. Moi j'adorais, j'étais dans ma chambre, chanter. Moi aussi j'aimais bien avoir un micro. Et un jour, quand j'étais dans un des galas justement de Sami Kepchi, j'ai eu l'occasion de croiser Daniel Alouche et je lui disais à l'époque, ouais, un jour je ferai comme toi. Je sais pas, j'ai envie de le faire. Et c'est vrai que quand j'allais dans un gala de Sami Kepchi, quand je voyais Daniel Alouche, pour moi c'était l'apothéose, c'était le big gala quoi. Et j'aimais comment il présentait, la prestance qu'il avait, donc ça m'a, ouais. Après j'ai pas repensé, sur le coup j'ai pas repensé, hein. Je me souviens que je lui ai dit, mais bon après sur le coup. Et puis un jour, je me suis dit, on m'a dit, vas-y Christophe, passe tes diplômes pour être arbitre, juge. C'était pas forcément je sais pas, j'étais pas motivé par ça, tout en respectant vraiment leur boulot, bien sûr, franchement. Parce qu'ils font un travail vraiment, voilà, à la FKKMDA par exemple, Sassi et toute la bande, et Rigo Ribetza, franchement ils font un travail qui est pas facile. Mais c'était pas, pour moi c'était pas ça, je dis, faut que je remonte sur un ring mais autrement. Alors le coach, ouais, j'étais mais dedans le ring, pas à côté. Et du coup, comme dans les compétitions d'enfants, j'ai rencontré Nadir Terranti, entraîneur de Ronnie, qui me connaît depuis tout petit, hein, parce que j'avais déjà boxé un de ses élèves. Il m'a croisé aussi en Thaïlande et il m'a dit, tiens, je parlais, je dis tiens, il organise un gala. J'ai dit t'as un speaker comme ça d'un coup. Il dit oui, j'ai un speaker, déjà j'ai une femme, donc je connaissais pas à l'époque, c'était Selma. Et il m'a dit écoute, vas-y, je vais lui demander à Selma et vous allez faire un duo. Et du coup, je suis parti. J'étais branché direct. J'étais m'acheter un costard. Je suis parti en truc. J'ai dit t'es sûr Nadir? Il m'a dit vas-y, c'est sûr. Et en plus, c'était un beau gala. Il y avait un tournoi avec Célestin Mendez. Ouais. C'était en quelle année? C'était en 2005 ou 2006, je sais plus. Ouais, ça va être. Non, je dis des bêtises. Non. C'est beaucoup plus long. Non, c'est beaucoup plus loin. 2013, il me semble. D'accord. 2013-2014, ouais. Ouais, ça fait ça. Et du coup, j'étais dans mon truc. Chacun a présenté un combat chacun son tour. Je me rappelle qu'au début, il y avait une démonstration d'enfants, donc j'ai commenté. Et de là, je ne savais pas, il y avait Skarbowski, Jean-Charles, que je salue d'ailleurs. Il était dans la salle et il est venu me voir et m'a proposé de présenter le Best of Siam. Best of Siam, ouais. Alors, je dis mais Best of Siam c'est Daniel. Il me dit mais là il présentait exceptionnellement à Monaco. Donc c'était juste pour ce Best of Siam. Et du coup j'ai dit, là j'avais une pression quand même, j'ai dit vas-y, oui. Donc du coup j'ai fait le gala Ronnie, j'ai présenté un autre gala à Trappes. Et du coup après mon troisième gala, Best of Siam. Voilà, avec Fovo City Shy, Yod Paya qui me semble contre Sami Sana, c'était un vrai gala. Un truc sérieux, malade. Quoi, ouais. Et pour moi, là t'as kiffé j'ai kiffé de malade. Ouais. J'ai vraiment kiffé. Et puis après voilà, c'est du bouche à oreille, c'est venu comme ça. Voilà, et puis après j'ai fait des galas fédéraux. J'ai fait des petits galas, j'ai présenté un gala d'enfants, et puis après au fur et à mesure, voilà, des gens m'ont aperçu, j'ai présenté déjà en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, et puis voilà, je continue, hein, ouais, parce que je suis toujours, franchement c'est vraiment de la, quand je monte pour présenter, c'est comme si je boxais en fait, c'est une motivation, c'est une passion. Le même plaisir. C'est le même plaisir. Donc voilà. Est-ce que tu continues à pratiquer en parallèle à tout ça ou pas? Tu vois, est-ce que tu continues à t'entraîner pour le plaisir? Ouais, si, je m'entraîne, on va dire maintenant 2-3 fois par semaine. Je m'entretiens. Après, oui, ça m'est déjà arrivé. Il y a pas loin de quelques mois, hein, j'étais en préparation. Je venais souvent à la salle pour préparer Elias Mahmoudi, ouais, pour son futur combat, qui n'a pas eu lieu d'ailleurs parce qu'il a eu le Covid. Donc c'était un boxeur, il devait boxer un Brésilien qui était à petite taille, donc qui était à peu près de ma taille. Donc je venais souvent, je fais des sparring, ouais, Bon après, je tiens moins, bon, c'est l'expérience, hein. Je tiens moins la route qu'avant quand même, mais bon, je suis toujours utile.
Et puis ouais, voilà, et puis le fait d'enseigner, de montrer les middle, de montrer comment mettre un genou, donc ça, on est toujours dans l'esprit taille, dans le move taille. C'est voilà, important. exactement, oui, c'est important. Et quel regard tu as là sur le Muay Thai actuellement en France, sur son développement? Tu vois, est-ce que tu penses que ça prend une bonne direction? C'est quoi ton ressenti? Bah là, franchement, j'ai eu une période, je me suis dit, non, ça y est, c'est terminé. Qu'est-ce qu'on est en train de faire avec notre sport? Parce que je parle au nom de beaucoup de passionnés. Mais non, je pense que ça a évolué. Hein. Maintenant, on parle de statut pro. Qu'est-ce qui te faisait dire que ça allait pas il y a quelques temps? Il y a quelques temps, il y a eu une période où il n'y avait plus de galas. Il n'y avait plus de gala, je ne sais pas, mais je ne parle pas de la période du Covid, je parle de bien avant. Ouais. Il n'y avait plus de gala parce que peut-être qu'il y avait aussi, moi je n'étais pas trop dans les guéguerres de Fédé, mais à l'époque il y avait la FMDA qui avait fait aussi du bon boulot. Après il y a une autre fédération, la FKKNDA est venue, donc là il y a la FAMT. En fait, bah, tu vois qu'il y a quand même un mal-être, il y a plusieurs fédés, bah, tu vois. Mais de tout temps, il y a toujours eu plusieurs fédés. Enfin. Ouais, il y a toujours eu plusieurs fédés, donc en fait on n'a jamais pu avoir un truc unifié. Un truc unifié, tu vois. Et en fait, quand tu connais le milieu, ça se sent, quoi. Tu sens qu'il y a un peu le bazar, quoi. Que c'est pas, qu'à des moments donnés, tu te dis c'est pas structuré. Mais après, non, aujourd'hui, voilà, il y a des bons combattants. Les fédés, ils font du bon travail. Non, franchement. Et moi, tu vois, il y a un truc où je m'interroge quand même, c'est quand tu vois le MMA, j'ai l'impression qu'en un an, voire 2 ans, ils sont arrivés à un truc, tu vois, à avoir une reconnaissance pro, ils combattent sans coup d'hier, il y a déjà des galas de fou alors que ça vient d'arriver. Est-ce que, enfin, tu vois, moi je parle aussi à beaucoup de Nakmoy qui envisagent une transition au MMA. Et est-ce que tu vois, moi j'ai l'impression que le MMA ils vont prendre une place vraiment prédominante et peut-être au détriment du Muay Thai, quoi. Après j'aime bien le MMA, enfin tu vois, c'est un problème pour un passionné de Muay Thai, etc. Mais c'est un problème sans en être un. Mais est-ce que enfin moi en tout cas j'ai cette impression là que le Muay Thai galère depuis pas mal d'années et qu'en fait le MMA va prendre une telle place et les boxeurs vont tellement vouloir migrer au MMA que ça va nous faire du tort sportivement parlant, j'entends, quoi. Bah, que dire de ça? En fait, bah oui, le MMA a pris une ampleur, c'est vrai, depuis qu'il arrive en France, il a fait, ouais, on en voit maintenant c'est plus le Muay Thai qu'on voit à la télé, maintenant c'est le MMA. Les galas de Muay Thai, ça y est, il n'y a plus rien, donc effectivement, bah, je te dis, c'est une accumulation d'année après année qui fait que en fait ça a été mal géré, je pense. Ça a été mal géré, ça a été mal structuré. On a raté un virage à un moment. On a raté un virage, exactement. Alors que bah, le MMA a peut-être pris aussi, après peut-être c'est aussi exemple sur tous les sports de combat, hein, sur comment ça s'organisait, comment il fallait, tu vois, comment il fallait développer la chose. C'est vrai que quand il y a l'UFC qui est venu, les premiers UFC, tu regardais, tu disais waouh, ah ouais, ce sport s'il arrive, c'était carré, quoi. Et bah du coup, ouais, je pense que c'est ouais, on a loupé le virage. Et puis bah maintenant il faut rattraper, mais bon. En fait, tu vois, moi j'avais le sentiment que justement le succès entre guillemets d'un sport pouvait être drivé par des grosses organisations. Donc j'avais en tête l'UFC bien sûr, j'avais aussi le One, tu vois, qui est aussi assez intéressant. En plus, il y a plusieurs sports. Mais en fait, le MMA, ils sont arrivés en France. Il y a différentes organisations, mais il n'y a pas une grosse organisation qui s'est imposée. Et pour autant, ils ont des beaux succès. Donc ouais, c'est curieux. Je mets pas forcément une raison là-dessus, quoi. Mais moi non plus. Mais bon, en tout cas, tant mieux pour le MMA. Ça tant mieux pour les MMA. Après, voilà, moi aussi, même en tant que speaker, si j'ai des occasions, là j'ai présenté en boxe anglaise, si j'ai des occasions de présenter en MMA, tu feras avec plaisir. Même si c'est pas mon sport de base, je le ferai avec plaisir. Et je sais que je m'intéresse quand même au MMA, je regarde un petit peu maintenant de plus en plus, mais c'est pas pour autant que je laisse le Muay Thai de côté, parce que le Muay Thai c'est vraiment, voilà, c'est ma... J'aurais jamais eu l'idée d'aller en moi. Si la boxe thaï était vraiment très reconnue, jamais j'aurais eu l'idée d'aller de changer de sport.
Et ton avis sur le One Championship, tu vois, c'est une énorme organisation. Eux, pour le coup, je trouve qu'ils arrivent à vraiment mettre en avant le Muay Thai. Alors, bon, comme ils ont aussi du MMA, ils arrivent à travailler sur les deux sujets. Mais je trouve que ce qu'ils font pour le Muay, c'est quand même assez fort. Ouais. Tu penses que voilà, tu vois ça dans mon œil aussi. Tu penses qu'ils vont se démocratiser, que ça va devenir de plus en plus important, que ça va se cantonner à l'Asie? Bah, le One, à la base, c'est pour faire briller les Asiatiques. Hein. Donc après, effectivement, après ça s'est mondialisé. Hein. Le One, il y a des boxeurs de partout qui sont venus, hein, Agerty, Elias Mahmoudi, Sami Sana. Mais avant tout, c'est pour faire briller les Asiatiques. Ensuite, l'événement en lui-même, regarde, il y a des événements. Après, on ne va pas parler de budget, comment ils font, quoi que ce soit, l'argent, mais ils font des événements tous les 15 jours. Ouais, là, tu regardes les dates. C'est incroyable. Tu regardes les dates, là, il y a 24 dates. Dans un an, il y a 24 dates, deux dates par mois. Ouais. C'est hallucinant. Et il y en a pour tout le monde. Il y a du MMA. Bon, après, je trouve qu'en ce moment, ils font beaucoup de MMA quand même. Kickboxing, Muay Thai. Bon, après, c'est une autre sorte de Muay Thai. Hein, c'est avec des gants. C'est vrai. Et dans le MMA. Et maintenant, dans une cage aussi. Et maintenant, c'est dans une cage. Ouais, le ring, on le voit on le voit plus. Donc voilà. Non. Moi, aujourd'hui, franchement, l'organisation que je regarde avec plaisir. Au niveau mondial, c'est le One. C'est le One. Hein. Le Glory, j'aime bien, mais comme c'est du kickboxing, moi je préfère. La seule fois où on peut voir du Muay, on va dire du Muay attractif, c'est au One. Après, bien sûr, moi je suis encore féru je regarde les TV7, Omnoy, je regarde les vrais combats à la thaïlandaise. Ouais. Non, c'est autre chose encore. Hein. C'est autre chose, c'est un autre monde. Pinière, Adja, Omnoy. C'est un autre monde. Mais bon, après, je regarde le One, oui, bien sûr, je m'intéresse. Puis depuis qu'il y a aussi Elias, là on a notre Mexicain aussi qui est Tuzo, qui vient de signer. Donc voilà, maintenant quand tu signes au One, je vais pas dire c'est quand tu signes à l'UFC, mais quand tu signes au One, c'est une belle reconnaissance. Ouais, c'est clair, ça t'assure de pouvoir t'entraîner dans de bonnes conditions, sans devoir forcément charbonner à côté trop. Voilà, exactement. Ouais. C'est important d'avoir de la reconnaissance pour les boxeurs, quoi. Est-ce que j'ai oublié de te poser une question de quelque chose dont tu voulais parler? Un petit coucou à faire passer. Qu'est-ce que tu as? Non, un petit coucou, toute la team Mahmoudi, hein, depuis le début à Mamar et Nordine, hein, qui sont mes entraîneurs de toujours. Les précurseurs qui sont toujours présents. Ensuite, tous mes camarades d'entraînement que j'ai eu dans toute ma carrière. Tout à l'heure, je parlais de Kadour Farsi, mais bon, il y en a tellement. Je remercie aussi tous les organisateurs. Après, je ne vais pas les citer parce que si j'en oublie un, on va dire c'est chaud après, ouais. C'est chaud. Bon, en tous les cas, merci de me faire confiance. Moi, franchement, j'ai toujours autant de passion, de joie à venir présenter, à venir dans un gala, à revoir les anciens. Là, le dernier gala bagarre que j'ai présenté, j'ai revu Stéphanie Kema, j'ai revu Sami Sana, enfin plein de milieux, ça fait plaisir. Surtout quand on revoit les anciens, Guillaume Kerner, Scalp. Ça fait plaisir. Ça me remémore plein de choses. Et puis voilà, donc franchement, je remercie. Et aussi, tout à l'heure, je dis la bande à FK KMDA, la Sassi, toute la bande aussi, à chaque fois qu'on se voit, franchement, super top avec moi. Et puis toi-même, merci. Merci beaucoup. Merci. L'Agdar, Journal du Muay aussi, parce qu'un jour on avait fait une interview, mais ça a été coupé. Donc je remercie aussi parce que Lucie m'avait donné l'occasion. Il y a quelques médias qui parlent un peu de Muay Thai, quoi. Xavier de Puto aussi, on avait fait ensemble une bonne expérience aussi, Thai Mag. Ouais. 6 numéros, donc ça aussi. Donc voilà, le Muay Thai m'a apporté beaucoup de choses. J'ai aussi fait du cinéma aussi, un petit peu. J'ai fait quelques petits rôles au cinéma en tant que boxeur. Donc ça m'a permis, j'ai beaucoup voyagé, donc ça m'a permis vraiment de... Ça remplit bien une vie, quoi. Ça remplit bien une vie et voilà, merci à tous. Hein. Merci à tous ceux qui ont contribué
à mon avancée dans ma vie tous les jours. Bah écoute, merci à toi aussi pour ce que tu as apporté au Muay Thai, ce que tu continues à apporter au Muay Thai en tant que speaker. N'hésitez pas à faire appel à Christophe pour vos futurs galas. Merci. Et bah écoute Christophe, je te remercie beaucoup pour ce petit moment et puis je te dis à très bientôt. Ok, merci.